Il y a 250 ans, on pensait que la Terre était jeune. Et quand je dis jeune, je parle de seulement quelques milliers d'années. James Hutton était un homme fascinant. Il a commencé par étudier la chimie, puis la médecine, avant de passer de nombreuses années comme fermier à la frontière de l'Écosse. C'est à l'époque où il était fermier qu'il s'est intéressé aux paysages et aux roches. C'est Hutton qui a émis l'hypothèse qu'il y avait des cycles géologiques. Il a observé l'érosion se produire. Il a vu des sédiments être balayés de la surface de la Terre par la mer. D'autres personnes avaient remarqué ce phénomène avant lui, mais Hutton a compris que tandis que de vieilles roches s'érodaient, de nouvelles roches se formaient. Ces nouvelles roches étaient ensuite soulevées et tout le cycle recommençait. Et ici, à Sicard Point, il a fini par trouver ça, une discordance stratigraphique, une fracture dans le temps. En gros, ces roches sous-jacentes se sont à l'origine formées à l'horizontale, avant d'être soulevées et inclinées à la verticale, puis érodées. Ce phénomène de soulèvement et d'érosion a duré très longtemps. Ce n'est que par la suite que ces strates horizontales se sont formées à la surface. Hutton a compris que la fracture dans le temps nécessaire pour que ces roches se soient formées de cette façon-là devait avoir duré bien plus que quelques milliers d'années. Il ne pouvait qu'être question de plusieurs millions d'années. La Terre devait tout simplement être beaucoup plus vieille que quiconque ne l'avait imaginé jusque-là. Il a ouvert l'immensité du temps géologique. Il nous a donné la véritable notion du temps. À ce titre-là, je considère que c'est un vrai héros. Le travail de James Hutton a permis aux scientifiques d'établir le schéma de l'ordre selon lequel la vie a évolué.